if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bienvenue à tous dans la troisième vidéo du week-end sur le Nasdaq, c'est Raph, nous sommes le 11 septembre 2021. Et puis voilà, j'ai déjà tourné les deux vidéos si ça vous intéresse du DAX et du Dow Jones. Et là, ben voilà, on va s'attaquer au Nasdaq. J'espère que vous passez un excellent week-end. Et puis voilà, on va attaquer tout de suite. Alors, le Nasdaq, cette semaine, il a ouvert. Oh, on va mettre la petite flèche. Tac. Ici, lundi. Voilà. Donc, on a ouvert sur cette petite bougie-là. Voilà. D'accord. On est venu directement ici faire encore des nouveaux plus hauts historiques. Hein. Léger, pas grand-chose. C'était sur cette bougie-là. Donc, plus haut, 708. Voilà, pour 10 points à peu près. Hein. On va faire comme ça va aller plus vite. 708. Et puis, ensuite, comme sur les autres indices, hein, il y a eu une petite correction. Hop, voilà. Donc, les nouveaux plus historiques, c'est fait. On revient dans un premier temps ici, d'accord, pour le mardi. Voilà, on a un joli rebond. On bloque de nouveau hein, sous cette zone-là. Sous cette zone ici, on avait un joli bloc de contrat. Comme sur les autres indices, hein, je vous avais dit, on peut affiner toujours ces entrées ici. Vous voyez qu'on casse les bas ici, on casse ces bas ici, d'accord, avec cette bougie. Ensuite, on revient chercher ce mouvement-là. Et puis pour finalement partir à la baisse. Alors on avait ici, hop, une bougie mère, d'accord, qu'on a cassé, qu'on est venu retester à 2 reprises. Hein. Bon, j'en ai sur du 4 heures, donc évidemment que ça fait pas mal de points, ça fait pas mal de stops, mais voilà, toujours est-il que ce setup, dans toutes les UT, il fonctionne. Si on descend d'ailleurs en 1 heure, on remarque ici, donc, ce qui a initié ce mouvement-là, c'est quoi? Cette petite distribution qu'on a eue ici, hein, d'accord? Allez, on va supprimer ça. D'accord, moi, vous savez que je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Ça s'appelle des basic candles, ça veut dire qu'on a pas mal d'open et de close de bougies sur les mêmes niveaux. Hein, on peut le voir assez facilement ici, hein, il n'y a même pas besoin de trop zoomer. D'accord, donc ça veut dire que ce sont des niveaux, donc qu'il y a une accumulation, une distribution, finalement, ça veut simplement dire ça. Hein. On a un petit range, donc des niveaux travaillés, et puis quand on revient dans ces niveaux, bah regardez, ça réagit tout de suite, ça mèche directement. Hein. D'accord, donc il y a moyen toujours d'affiner ces entrées. Donc on casse, hop, on reteste et on repart à la baisse. Non, on va pas supprimer le graphique, on va juste supprimer le rectangle. Voilà, alors, en 4 heures, donc on a corrigé, hein. Ensuite on a distribué encore un peu ici pour finalement voilà, partir à la baisse. Ce qui est intéressant, alors maintenant pour nous, hein, donc on a une semaine baissière, un peu moins baissière que sur les autres indices, mais en tout cas en apparence comme ça. Hein. Après, voilà, elle est quand même un peu baissière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une zone ici. On a également ici, donc là ça a marché à la vente. Hein. Ici on avait ici une petite accumulation. On revient dans cette accumulation. Donc on verra hein, le prix comment réagit. La zone 2 ici elle est quand même assez pertinente. Hein. Alors bon si on la casse, ben, on avisera, mais regardez, parce qu'on avait ici encore le prix qui a pas mal travaillé. D'accord. Ça fait le haut de la zone 2 et le bas de la zone 2. Donc ça évidemment que ce sera des zones à surveiller. Hop. Donc je vais certainement un peu déplacer notre zone 1 pour le là elle est quand même bien éloignée du prix. Donc on va la remettre, on va la mettre un peu plus bas, on verra ça tout à l'heure. Maintenant, chose intéressante qui s'est passée cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi, le Nasdaq à côté, plus haut que le DAX. D'accord. Alors maintenant il est repassé en dessous, une centaine de points, je crois. Mais voilà, il y a eu un moment dans la semaine où il a dépassé le DAX, et puis voilà, c'est un moment historique, c'était juste pour la petite histoire. Si on va voir ce qui s'est passé en hebdo, sans surprise, hein, on a une semaine baissière. On voit qu'on bloque ici sur les 680, 700, hein, en dessous, juste en dessous. Hop, on va voir le plus haut, c'était
708, voilà. On bloque sur les 700, d'accord? On bloque sur les 700. Point de vue chandelier japonais, ça nous donne quand même un hero track, d'accord? Donc on a une englobante baissière, hein, pas tout à fait si on veut être super précis, mais voilà, hein. On voit que on a une englobante baissière, contrairement, comme je vous avais indiqué sur la vidéo du DAX, ici c'est la première semaine baissière, hein, les autres elles étaient très très haussières, donc à voir. Est-ce que c'est un petit retracement, une petite respiration du prix pour finalement aller faire des plus hauts? Moi j'aurais préféré quand même, ça peut se passer en cours de semaine prochaine, qu'on vienne chercher ce pivot mensuel, s'appuyer dessus, pourquoi pas pour repartir, hein. Ou alors le casser pour pourquoi pas aller chercher les plus bas. Ça c'est à voir. Mais pour le moment, vous voyez que quand on dézoome et qu'on se met en hebdo, on reste très haussier, hein. On peut évidemment, tirer des trendlines très haussières. D'accord. Hop. D'accord. Il y en a une autre ici. Avec les mèches, sans les mèches, à vous de voir. Mais tout ça, c'est très, très, très haussier. En journalier, alors la semaine évidemment qu'elle est baissière, donc on a 4 bougies rouges pour une seule bougie verte. On a cassé cette petite accumulation qu'on avait faite là, hein, mais bon maintenant il n'y a pas trop de signaux baissiers encore pour le moment. On n'a pas fait de plus bas en journalier, hein. Vous voyez qu'on avait des plus hauts et on n'a pas fait de plus bas, hein. Ça va se passer certainement ici, hein. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on vienne jusqu'au pivot mensuel. On va être patient, on va attendre de voir ce que ça nous dit la semaine prochaine. Mais cette zone-là, d'accord, hein, ici on a une FTR, d'accord, fail to return, je vous ai expliqué déjà dans une ou deux vidéos comment ça se tradait et ce que c'était, hein. Mais voilà, je pense qu'ici on aura quand même une zone qui sera super intéressante. En plus, voilà, il y a les 15 350, il y a les 15 400. Ça, c'est une belle zone. Si on casse cette zone-là, on voit qu'en tout cas en journalier, la prochaine zone de support, elle se situe ici, haut de la bougie daily, d'accord, qu'on avait conservée parce qu'on n'était pas venu retester encore. Donc on va encore la conserver. On est en train de corriger. Est-ce qu'on va venir la retester pour repartir à la hausse? Est-ce qu'on va venir la réintégrer pour... Voilà. On va pas faire trop de scénarios. On va voir. On a nos niveaux et on attend de voir les réactions sur nos niveaux. Mais ce niveau ici, moi, il va m'intéresser. On va retourner en 4 heures, d'accord? Comme sur les autres indices, on a noté les zones qui nous intéressaient. Voilà. On voit que ce qu'on a noté en journalier, c'est intéressant, c'est ici, ce niveau-là, pivot mensuel, d'accord? On a mon rectangle gris, d'accord? J'ai ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, les basic candles qui m'intéressent et le haut, vous voyez que je vous avais donné avant, hein, je vous avais donné avant le haut de la zone 2 et le bas de la zone 2. Donc ce qu'on va faire pour être plus précis, vu que les cours sont en train de corriger, moi je vais déplacer ma zone 2 ici. Alors on va supprimer ça. Hop. On va déplacer notre zone 2 pour être le plus précis possible. Hein, tout en sachant, enfin vous le savez, ça ce sont des zones, hein, ça peut réagir un poil avant, un poil après. Mais ça c'est le prix qui nous dira. Voilà. Maintenant, surveillez quand même. Hein, je ne sais pas quand et ni comment vous tradez, mais surveillez quand même cette petite zone ici. On pourrait réagir déjà sur cette petite zone ici. D'accord, ça c'est l'open qui nous dira, hein, ou on peut ouvrir en gap baissier et puis venir directement chercher le pivot, hein. Donc, la zone 2, je la conserve ici, sur le Nasdaq. On l'a corrigé un petit peu, on a essayé d'être le plus précis possible. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que sur notre zone 2, on sera encore appuyé par la moyenne 200, donc on pourrait compléter un retour à l'équilibre, et puis avoir un setup de mean reversion, c'est-à-dire on tape sur l'équilibre, donc la moyenne, le MA 200, nous crée un support. On a beaucoup d'arguments. Pivot mensuel, zone 2, on a les 15 400, les 15 350, la moyenne mobile. On a cette zone ici, on a la FTR en journalier. Voilà. Vous voyez, quand on analyse comme ça, quand on dézoome et puis on rezoome, on arrive à trouver des zones qui sont intéressantes. Maintenant, ce n'est pas des zones qui sont infaillibles, c'est des zones qui sont intéressantes. Donc on va encore attendre des signaux à l'intérieur de ces zones.
Comme je vous l'ai dit, moi je trouve intéressant de garder le haut de cette bougie daily. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué. Parce que évidemment qu'elle est cassée depuis longtemps et qu'on l'a largement dépassée. Mais j'attendais, je vous l'ai dit, un retest dessus. Donc, on verra. Je garde cette zone, d'accord? Je conserve cette zone. Si la zone 2 lâche, il y a la zone 3 ici qui m'intéresse, d'accord? Si la zone 3 lâche, on avisera. Mais pour le moment, voilà, on a cette zone 2 qui fait barrage, on a cette petite zone intermédiaire ici. Et puis la zone 3, donc je vais la conserver comme elle est. On ne va pas la bouger, on ne va pas la changer. Et on va patienter de voir comment réagira le prix en arrivant dans cette zone ici. Voilà. La zone 1 par contre, on est trop haut, hein. On est trop haut, ça sert à rien de laisser des zones comme ça trop loin. Donc on va la mettre sur nos plus historiques, hein. On se rappelle, les plus historiques c'est les 15 700, donc on a quand même un bel instit. On voit qu'on a ici, on n'arrivait pas à passer, hein. On a de la liquidité là au-dessus évidemment parce qu'il y a des gens qui sont en vente, qui ont mis leur stop par là. Voilà, donc on va la mettre ici. Hop. Voilà. Pour être vraiment précis, hein, moi ça m'étonnerait, enfin en 4 heures, quand on regarde comme ça, d'accord, on peut se dire que on pourrait venir chercher cette zone 1, d'accord, parce qu'on a les plus historiques. Maintenant, pour être vraiment précis, ici, vous voyez qu'on casse les derniers plus bas ici. Donc pourquoi pas rebondir sur cette zone-là qui nous intéresse, d'accord? On sait pourquoi, je vous l'ai expliqué. Venir rechercher ce bloc de contrat ici, donc un poil avant notre zone 1, et repartir à la baisse. D'accord? Donc si ce scénario se valide, donc si on a un rebond en début de semaine sur cette zone-là, qu'on recasse les 15 500, qu'on recasse les derniers bas ici, ça peut réagir sur les derniers bas là, hein, évidemment, hein. Regardez ici, on a les derniers bas. Donc ça, je vous laisserai le noter sur vos graphes en intraday. D'accord? Ça peut évidemment réagir ici, hein. Cette zone, c'était une zone de support. On l'a cassée, on peut venir la pullbacker et elle peut inverser de rôle et puis devenir une zone de résistance. D'accord? Donc ça sera une zone qu'on va surveiller. On va voir. On a plusieurs zones intermédiaires, hein, entre ce 1 et 2. Moi, je ne vais pas les laisser toutes notées parce que voilà, je les ai en tête et ça m'alourdit trop les graphes, mais notez-le. Cette zone ici, qui peut agir en résistance, et puis ici dans cette mèche, hein, évidemment qu'on a beaucoup de vendeurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en 1 heure pour essayer d'être le plus précis possible. D'accord? En 1 heure, regardez, le bloc, il est très clair. Il est là. Ça nous fait une zone de 622 à 666, d'accord? Ça fait 44 points. Ça dépend, large, pas large, ça dépend de votre trading, hein. Mais voilà, vous voyez que si vous l'aviez fait sur cette zone-là, ok, ça nous donnait aussi une zone assez large, mais elle a très bien fonctionné. Voilà, donc attention à cette zone-là. On va essayer on va essayer de l'affiner un peu pour être encore plus précis. On va aller en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, ça nous donne une zone déjà plus intéressante. Soyez attentif à l'entrée de cette zone et puis aux 50 du fibo de la zone. Des fois, ça réagit très bien aussi. Ok. On pourrait même prendre toute la mèche, hein. Ça, c'est à vous de voir. Mais moi, j'aimerais l'affiner au maximum. Donc 43 à 60. Voilà. Ça fait déjà plus que 17 points, hein. C'est pas mal. Ok. Alors, je vais supprimer. Non, je vais me la laisser en fait. Je vais me la laisser en 15 minutes comme ça. Voilà. Si on retourne en 4 heures, eh bien voilà, alors vous avez compris, hein, ma zone 1, elle a des zones intermédiaires que je ne vais pas noter en 4 heures, sinon ça va me faire, ça va être trop compliqué sur mon graphe. Et puis, bah voilà, notez-les vous sur vos graphes. Donc zone 1 plus historique avec les 15 700, hein. Juste en dessous, premier bloc ici. Ensuite, les précédents bas qu'on pourrait venir retester, qui pourraient inverser de rôle, hein, ils ont été support, ils pourraient devenir évidemment résistance avec les 15 550. Ici, on verra direct, là on sera fixé directement à l'ouverture, hein, d'accord? Si ce petit range ici, ce petit range d'accumulation ici, il réagit ou pas.
Ensuite, zone 2 avec le pivot mensuel. Pourquoi pas le MA 200 et la FTR. Il faut s'en rappeler, pardon. La FTR Daily. D'accord. Et puis la zone 3, le haut de la bougie daily qu'on n'était toujours pas venu retester avec les 15 150, 15 200. Voilà ce que je pouvais vous dire mes amis sur le Nasdaq. J'espère avoir été clair. Laissez-moi un petit commentaire si ça n'a pas été le cas ou si ça a été le cas et que ça vous aide dans votre trading. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis pourquoi pas à partager ma chaîne. Je vous retrouve avec grand plaisir le week-end prochain, samedi prochain. Et d'ici là, passez un bon week-end, une excellente semaine de trading. Soyez prudents sur les marchés financiers. Salut à tous, merci de m'avoir écouté et regardé. Bye bye.